principal du B2B animé par les experts de l'agence Aressi. On est là pour vous accompagner dans les transformations et pour vous permettre de vous ouvrir et de réfléchir autour des thématiques du B2B, du marketing, de la communication. Et ici, on va répondre à la question comment aligner sales et marketing pour accroître son efficacité commerciale. Je me présente, je suis Laurent Olivier, un des directeurs associés de l'agence Aressi. On va juste dire un mot sur l'agence. Donc, on est au sein du groupe EPOCA, l'activité dédiée au B2B avec cette vision, c'est que le B2B, ce n'est pas que business to business, c'est brand to business, c'est développer les marques pour qu'elles soient fortes pour faire du business. Faire du business, c'est donc coordonner les actions des commerciaux avec les actions du marketing, effectivement, et on va essayer de répondre à cette question cet après-midi où dans un contexte de vente de plus en plus complexe et concurrentiel, il est important d'avoir une parfaite coordination avec les équipes et on va se focuser sur le mobile Sales Enablement avec donc Aurore Hanneville qui est directrice de clientèle chez Aressi, avec Camille Clarenne. Et on va déjà tout de suite commencer par Camille, peut-être qui va nous faire un peu une vision de la situation des équipes, qu'elles soient marketing et des vendeurs et donc aussi du côté des acheteurs. Quelle est la réalité du quotidien? C'est exactement ça, Laurent. Donc, commençons tout de suite et rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, les équipes marketing et commerciales sont réellement sous pression. Donc, en général, elles cohabitent au sein d'une même entreprise et pourtant, elles ne se croisent même pas. Elles sont même séparées physiquement et elles ont peu d'opportunités de collaborer, or que pourtant, elles partagent un objectif en commun, cet objectif qui est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, à cette séparation physique s'ajoute la différence fondamentale dans la manière de réaliser cet objectif. Donc, objectif toujours d'augmenter le chiffre d'affaires. D'un côté, vous avez le marketing. Donc, le marketing, lui, réfléchit à la meilleure manière de conquérir de nouveaux clients en ayant l'obligation de générer toujours plus de leads et se rapprocher de la vente. Donc, les marketeurs, ils sentent réellement la pression arriver parce que, comme je vous le disais, ils doivent toujours produire des leads et en B2B, on peut même dire que c'est devenu un poncif. Le métier de marketeur a clairement changé, il a radicalement changé. Aujourd'hui, c'est fini le travail statique ou juste le travail d'étude. Le but ultime, c'est d'être une machine à lead. Donc, ça dans le but d'alimenter leur dispositif d'inbound marketing ou de marketing automation. Et de l'autre côté, vous avez les vendeurs. Donc, eux, les vendeurs, ils se voient imposer de monter en gamme, de networker. Pour cela, ils doivent lâcher prise, ils doivent être encore plus efficaces pour attirer encore plus de nouveaux clients. Donc, ça nous fait des vendeurs relativement sous pression également. Et ils sont sous pression parce que, de base, ils sont habitués à pousser des produits. Et là, ils se retrouvent dans l'obligation nouvelle, de devoir renverser la vente. Donc, ils doivent networker, attirer le client et non l'interrompre, lui apporter des solutions et non juste lui vendre un produit. Et ça fait qu'ils se retrouvent un petit peu démunis. Donc, au milieu de tout ça, vous avez l'acheteur. Et lui, l'acheteur, il se retrouve en position de force. Alors, pourquoi il se retrouve en position de force? C'est aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est disponible à l'instant T. Vous avez besoin de la moindre information. Vous l'avez à disposition en tout temps, en tout lieu, en pressant un simple bouton. Donc, ça nous donne des acheteurs qui sont encore mieux renseignés que les propres vendeurs sur les fonctionnalités du produit. Donc, pour parler concrètement, selon une étude Forrester, il y a 60% des acheteurs B2B qui préfèrent carrément se passer du contact avec un commercial. Donc, on peut dire que la transformation digitale a considérablement fait évoluer les ventes B2B. Comme je vous le disais, les acheteurs sont en position de force. Leurs attentes sont encore plus élevées puisqu'ils ont toute l'information qu'ils ont. Et effectivement, 80% d'entre eux savent exactement ce qu'ils veulent et 70% réalisent leur cycle d'achat avant même d'avoir rencontré un commercial. Donc, à toutes ces informations, vous rajoutez encore le fait que 80% des supports marketing, ils ne sont même pas utilisés par les commerciaux lors de leur rendez-vous client.
Et en plus, donc, ces supports ne sont pas vraiment utilisés et pourtant, les commerciaux perdent jusqu'à 30 heures par mois pour les créer. Donc, pour créer leur présentation client. Comme vous avez compris, l'acheteur, il est mieux informé qu'auparavant. Et donc ça nous donne un acheteur qui est relativement méfiant à l'égard des commerciaux et des messages marketing. Par conséquent, les opportunités de rendez-vous diminuent et elles sont passées de 3 ou 4 rendez-vous à seulement 1 ou 2 aujourd'hui. Pourtant, l'enjeu d'un alignement des ventes et du marketing est vraiment primordial. Là, une meilleure communication entre les sales et le marketing n'est absolument pas anecdotique. Selon une étude d'Abergin Group, les entreprises qui ont un faible alignement des ventes et du marketing connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires de 4% par an. Alors que dans le même temps, les entreprises qui, elles, optimisent cet alignement, elles connaissent 20% de croissance annuelle. Et la raison à tout cela est relativement simple. C'est comme je vous le dis depuis le début, 2 équipes, donc les équipes marketing et sales qui partagent le même objectif, qui est celui d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Lorsqu'elles ont leur but en commun, leur objectif en commun, elles réalisent plus de ventes et plus rapidement. Merci Camille pour cette mise en perspective. Donc, ça va encore rendre cette question plus cruciale. Comment effectivement aligner les sales et le marketing pour accroître son efficacité commerciale? Alors, avant de passer la parole à Aurore, je voudrais juste vous signaler que vous avez le module de chat sur votre droite. Et donc, je vous invite à nous poser des questions au fil de ce webinaire et au fil des interventions. On les regroupera tous pour y répondre à la fin. On a gardé 5-10 minutes dédiées à ce temps de parole. Donc, je repasse la parole à Aurore et on compte sur toi pour répondre à cette fameuse question. Mais écoutez, vous pouvez compter sur moi. Mais avant de répondre à cette question, vous l'avez compris, il est nécessaire de mettre en place des actions pour améliorer cette efficacité, aussi bien des équipes marketing que celles de vos équipes commerciales. Alors Camille vous l'a déjà dit, la transformation digitale a considérablement fait évoluer les ventes B2B et cette évolution majeure des ventes B2B a conduit au développement de ce qu'on appelle le Sales Enablement, ou on va dire en français aide à la vente. Néanmoins, si le concept vous paraît encore un peu flou, et ça c'est valable pour peut-être bon nombre d'entre vous, moi je vous parie une chose, c'est que vous le pratiquez déjà, ce Sales Enablement, sans vous en rendre compte. Alors, faisons le petit test, allez sur l'onglet sondage et vous verrez donc mes 4 petites questions que je vais vous poser, vous allez les retrouver, vous allez répondre par oui ou par non. La première question: avez-vous une personne en charge de produire des contenus ou toute autre action à destination des commerciaux? Avez-vous un commercial senior qui partage ses bonnes pratiques et retours d'expérience aux commerciaux juniors? Ou disposez-vous d'un programme tout simplement de formation, qu'il soit ponctuel ou continu, à disposition de vos commerciaux? Et enfin, dernière question, équipez-vous vos commerciaux d'outils dédiés, CRM, prospection, lead scoring? Voilà. On laisse quelques secondes pour répondre effectivement à droite dans l'onglet sondage. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas et je vous promets que vous allez avoir une bonne surprise. Ok, qu'est-ce qu'il fallait donc répondre, Aurore? Dis-nous. Eh bien, tout simplement, si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, alors la bonne nouvelle, c'est que vous le pratiquez déjà, le Sales Enablement. Et vous allez me dire, super Aurore, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce Sales Enablement? Eh bien, écoutez, c'est une stratégie dont le but est d'accroître les performances commerciales. Et alors là, vous allez l'entendre tout au long de ce webinaire. Ça va être le mantra. Et donc, vous allez pouvoir accroître ces performances commerciales en alignant le marketing et les ventes. En équipant les commerciaux d'outils nécessaires pour répondre aux besoins clients tout au long du processus de vente. Et, vous l'aurez compris, ça va vous permettre de vendre mieux. Alors, on va rentrer dans le détail de ce qui compose le Sales Enablement. Et le premier pilier, c'est
le bon contenu au bon moment. En effet, on peut ajouter à cette définition la nécessité pour un commercial de disposer du bon contenu au bon moment, ça va, mais aussi dans le bon format. Parce que vous le savez dorénavant, Camille vous l'a déjà expliqué, l'acheteur est mieux informé qu'auparavant, il est méfiant à l'égard des commerciaux et des messages marketing et les opportunités de rendez-vous ont diminué. Alors, les commerciaux ont donc moins d'occasions de se différencier et ils doivent développer des prises de parole qui sont remarquables et qui doivent être remarquables. Le contenu ainsi présenté à votre client devient un enjeu crucial. Il n'est plus question de faire une énième présentation générique et ennuyante. Vous devez lui présenter du contenu engageant qui correspond aussi bien à ses attentes qu'à son étape sur le parcours d'achat. Et le contenu doit répondre aussi aux interrogations du client à un instant T, qu'il soit en phase d'éveil, de considération ou de décision sous le format le plus adapté. Brochure, vidéo, présentation, fiche produit, grille tarifaire, tout ce que vous avez d'ores et déjà tous à disposition. Alors, si vous êtes commercial, vous allez me répondre que vous n'êtes pas responsable du contenu que vous présentez et que c'est votre service marketing qui vous communique les supports qu'il crée. Eh bien, justement, parlons-en du rôle du marketing dans votre stratégie de Sales Enablement. Et je vous l'ai dit, c'est le mantra, c'est ce deuxième pilier, c'est le nécessaire alignement stratégique du marketing et des ventes. C'est pas sans raison qu'on vous parle sans cesse de cela. Dans un contexte B2B, une des fonctions premières du marketing est de fournir aux équipes commerciales l'ensemble des outils nécessaires à leur performance. Documents, brochures, outils digitaux, éléments de langage, etc. Enfin, voilà, vous les connaissez. Or, en retour, les marketeurs, ils ont très peu de visibilité sur l'utilisation de leur contenu. On vous l'a déjà dit, 80% des supports marketing ne sont pas utilisés par les commerciaux lors des rendez-vous clients. Ça vous paraît énorme, mais malheureusement, c'est une réalité. Et si les raisons de cette dissonance entre le service marketing et le service commercial sont multiples, leur alignement représente justement un levier clé pour l'entreprise. Parce qu'en garantissant une communication claire entre les deux départements et en mettant en commun des objectifs et des actions, vous allez aider vos commerciaux à être mieux informés sur les actualités de votre entreprise, mieux informés sur les nouveaux produits, notamment grâce aux outils digitaux. Vous allez maîtriser également la cohérence du discours commercial et par voie de conséquence, vous le comprenez bien que ça aura un impact sur votre image de marque. Et ainsi, vous allez vous assurer également que les contenus produits par le marketing seront pertinents pour les commerciaux et donc utilisés, et les marketeurs pourront avoir de la data. Voilà, Laurent. Non. Eh bien, c'est pas grave, vous l'avez compris. Le Sales Enablement est une stratégie qui est à la croisée du marketing et des ventes et qui vise justement donc à doter les commerciaux des meilleurs outils pour qu'ils soient performants tout au long du parcours d'achat de leurs clients. Et ça va être un processus qui est récurrent, qui évolue sans cesse pour permettre de toujours améliorer l'efficacité commerciale de votre entreprise. Donc, en premier lieu, l'équipement technologique, ce qu'on appelle le Mobile Sales Enablement. Camille va vous en parler juste après. Vos commerciaux ne peuvent dorénavant plus se passer d'outils digitaux pour les aider à vendre. C'est quand même beaucoup plus interactif et ça crée beaucoup plus de contacts. Vous le verrez juste après. Les contenus fournis aux commerciaux, vous l'aurez bien compris, vos vendeurs doivent être munis de contenus engageants pour leurs clients et qui répondent à leurs attentes à un instant T. Or, ces contenus, ils doivent évoluer pour être toujours ciblés, pertinents et utiles aux équipes marketing et surtout aux équipes commerciales. Ceci explique justement, et alors là, ça va être mon mantra et je vais vous demander de tous le dire en même temps que moi, l'alignement du marketing et des ventes. C'est nécessaire.
Et en dernier point, la formation continue de votre équipe commerciale, que ce soit la formation à vos produits, aux nouveaux outils ou aux meilleures pratiques de vente. Vos commerciaux doivent pouvoir recevoir la formation la plus adaptée à leurs besoins pour répondre de manière efficace. Merci Aurore. Donc là, on a vu effectivement les 3 piliers propres au Sales Enablement. Et effectivement, maintenant avec Camille, on va passer à la dimension mobile. Comment on fait en sorte que, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, ils aient accès aux bonnes informations dans la bonne étape de la relation commerciale. Et donc, on va parler du Mobile Sales Enablement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Tout à fait. Le Mobile Sales Enablement est une des composantes essentielles du processus du Sales Enablement. Donc, une fois que vous avez formé, que vous avez restructuré votre organisation, vos équipes, que vous avez optimisé la production de contenu d'aide à la vente, en alignant évidemment vos équipes marketing et vos équipes vente, et bien dorénavant, il faut digitaliser vos forces de vente. Donc, par équipement matériel, logiciel. Donc, ce Mobile Sales Enablement, il s'articule autour de 3 grands piliers. Donc, le premier, et qui est vraiment très, très simple, très basique, mais primordial, c'est penser mobile. Donc, penser mobile, c'est intégrer la mobilité en tout et partout, on et offline. On le sait très bien, aujourd'hui, la mobilité fait partie de notre vie quotidienne. Pour prendre un exemple qui peut parler à tout le monde, imaginons, vous revenez de vacances, vous voulez montrer vos photos à tout le monde. Votre premier réflexe, c'est de sortir votre téléphone et de les faire défiler pour que tous vos amis puissent les voir. Au sein du travail, c'est la même chose. Vous allez à une présentation, vous sortez votre mobile pour tout faire défiler. Donc, il faut penser mobile. Ensuite, le deuxième pilier, réinventer les usages. Donc, pour réinventer les usages, il faut créer de nouvelles habitudes, de nouvelles opportunités, et cela avec des supports de vente qui sont, et c'est très, très important, toujours disponibles et toujours à jour. Et le troisième pilier, c'est récupérer la bonne data pour le bon interlocuteur. Donc, grâce à cela, vous pouvez structurer et simplifier la remontée des données terrain. Merci Camille. Donc, Aurore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que l'on appelle à l'agence le Digital for Sales? Donc, nous, notre approche et comment on accompagne les entreprises dans cette mutation et dans ces nouveaux usages. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, une stratégie de Sales Enablement efficace, ça implique d'être en perpétuel mouvement pour toujours apporter la meilleure réponse à l'instant T et augmenter vos performances commerciales. Et une stratégie de Mobile Sales Enablement va booster justement votre croissance grâce à une meilleure image perçue en rendez-vous, un temps de travail optimisé des équipes commerciales. Attention, c'est mon mantra, l'alignement des équipes commerciales et marketing, j'espère que vous le dites tous avec moi, et un suivi très précis des statistiques d'utilisation, formation, et ça, c'est pour mes camarades marketeurs. Et donc, Aressi, dans cette logique-là, vous accompagne avec notre offre parce que on va vous le détailler juste après, mais on a sélectionné 2 partenaires éditeurs, Shopad, qui est la plateforme orientée grand compte aux multiples fonctionnalités, et Touch & Sell, qui est la solution made in France, agile et abordable. Et à ce titre, nous, ce que on vous propose, c'est une offre complète, 360. On va vous accompagner en amont pour construire toute toute l'arborescence de votre application ou plateforme en fonction de vos différentes cibles, que ce soit des cibles internes, si vous êtes plutôt dans un objectif de formation, ou des cibles externes, si vous souhaitez mettre en place une application ou une plateforme à destination de la prospection de vos clients ou que vous le remettiez à vos partenaires afin qu'ils puissent présenter votre offre, etc. Donc, cette arborescence peut être multiple et c'est là où on va vous aider effectivement. Toute l'expertise d'Aressi en brand content, en activation de business, en digital journée
est vraiment représenté dans cet accompagnement. On vous accompagne également pendant, puisque on va pouvoir être activable au besoin pour vous aider à former, onboarder vos équipes qui utiliseront cette application ou plateforme. Tout dépend comment vous avez envie de l'appeler, j'ai envie de dire. Et également, on peut vous aider avec notre service de conciergerie, si vous le souhaitez, où on va vous proposer différentes solutions de tablettes. Alors, c'est vrai que nous, on a une préférence pour Samsung parce qu'il y a le Samsung Knox qui permet d'avoir une protection optimale de vos données. Et aujourd'hui, vraiment, tout ce qui est cybersécurité est un de nos grands chevals de bataille. Et après, pour tout ce qui est le suivi, s'il y a des updates à faire au niveau des contenus que vous souhaitez, des nouvelles tablettes à provider, des nouveaux commerciaux ou partenaires à embarquer sur votre application ou plateforme. Voilà, on est là tout au long de ce parcours pour vous aider à mieux appréhender et à terme, si vous le souhaitez, être totalement autonome avec le partenaire que vous auriez choisi entre Touch & Sell et Shopad. Merci Aurore et merci Camille. Vous avez répondu parfaitement à cette question qui était comment aligner sales et marketing pour accroître le business, et on est dans le timing, donc on va pouvoir répondre à quelques questions que je vous invite à continuer à poser ici dans le chat à droite. Et je vais prendre une question qui nous vient de Fanny Correra qui dit « Bonjour, il se peut que parmi les entités commerciales, certains ont besoin d'un discours différent selon la typologie de clients. Comment faire en sorte de ne pas tomber dans la multiplication des supports marketing et néanmoins sans tomber non plus dans une présentation générique qui n'intéresserait personne ?» Est-ce que peut-être Aurore veut répondre ? Mais avec un grand plaisir. Alors Fanny, merci pour cette question parce que c'est tout l'intérêt justement de passer par Touch & Sell ou Shopad. C'est le même principe parce que vous allez avoir plusieurs entrées possibles. Si vous avez, par exemple, si vous avez une stratégie qui est plutôt sectorielle, l'industrie, l'énergie, la santé, et donc forcément votre discours sera différent. Et ben l'arborescence justement qu'on va créer ensemble par rapport à vos besoins, ben, le commercial pourra sélectionner soit industrie, soit santé, soit énergie. Et le contenu en soi, dans la bibliothèque de contenu auquel le commercial aura accès, on aura déjà, nous, plugué des éléments clés, mais lui pourra piocher dans la bibliothèque pour créer sa présentation personnelle et pouvoir la présenter de façon très intuitive et très interactive. Comme l'expliquait Camille tout à l'heure, il faut penser mobile, il faut être mobile. Et le principe justement de Digital for Sales et en s'appuyant sur Touch & Sell et Shopad, c'est grâce à la tablette interactive, vous n'avez plus qu'à faire défiler. Ce n'est plus une présentation PowerPoint figée dans le marbre. Si au cours de la discussion, votre prospect a un intérêt pour quelque chose qui n'est pas dans la présentation prévue par votre commercial peut aller dans la bibliothèque et lui montrer en live la vidéo ou la fiche produit correspondant à son besoin. C'est hyper interactif et c'est tout l'intérêt justement de cela. Donc, jamais vous aurez la même présentation. Il y aura bien sûr des outils socles. L'idée, c'est de prendre son temps, c'est step by step. C'est pas de révolutionner tous vos contenus marketing. Bien au contraire, c'est de s'appuyer sur eux pour permettre de répondre à tous les besoins. Merci. J'ai deux questions de Jean-Denis Balias qu'on remercie. Comment on est certain que les commerciaux utilisent vraiment les outils marketing? Est-ce que le Mobile Sales Enablement nous aide à en savoir plus? Et oui, c'est ça qui est génial, Laurent, c'est que tout est traqué.
On sait qui. Le commercial, à la fin de sa visite, aura sa boîte mail qui est intégrée à l'application et il peut envoyer directement depuis sa tablette tous les éléments qu'il aura mis dans un petit panier. C'est comme quand vous faites vos courses. Alors, je vais, citer 3 marques, Sarenza, Amazon, Monoprix. Voilà. Vous mettez dans votre panier tous les contenus qui intéressent votre prospect ou votre client. Ça va lui être envoyé par mail, donc par le commercial dès qu'il aura sa connexion Internet, parce que l'application ou plateforme fonctionne on et offline. Et quand le prospect ou le client ouvre le contenu, se connecte, etc., vous avez toute la data. Vous savez quand est-ce que ça a été lu, cliqué. Vous connaissez de mémoire, à 99%, j'en suis sûre, vous savez le temps de lecture qu'il a passé sur votre document. C'est relié à votre CRM. Enfin, tout est en API. Vous avez la maîtrise de la data et ce n'est plus un mail avec une pièce jointe en se disant est-ce qu'il a lu ou pas. Donc, on a une garantie effectivement sur l'utilisation des outils. Une autre question de Jean-Denis Balias qui est, à votre avis, quelle est la durée de vie d'un outil marketing? À quel rythme il faut les renouveler pour s'assurer de leur intérêt par les commerciaux qui l'utilisent donc pour les clients? Alors, tout dépend en combien de temps vous renouvelez vos informations clés. La data qui est toujours clé, c'est un changement de chiffre d'affaires, un changement de client, si votre produit a eu ou pas une évolution. Tout ça fait que c'est la vie classique, on va dire, d'un document, pour le coup. Donc, non, on ne va pas changer tous les mois. Si besoin de rajouter du contenu parce que ça a été updaté, etc. De toute façon, c'est très, très simple. C'est du drag and play. Vous allez plugger dans le back-office ou nous, si vous souhaitez, on va plugger dans le back-office le nouveau document et tout de suite, il est mis en ligne. Il n'y a pas besoin de faire une autre manipulation. Est-ce que le mobile Sales Enablement est plutôt réservé aux grands comptes en termes de budget? C'est une question de Stéphane Balzerzac. Est-ce que si on est une équipe réduite, on peut aussi adopter ces nouveaux usages? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, ce n'est pas du tout réservé aux grands comptes, etc. Il y a énormément de TPE, PME qui l'utilisent. Ça peut être sur une équipe réduite. Tout l'intérêt, justement, c'est de savoir s'adapter à son besoin, de ne pas aller non plus trop loin. Ça sert à rien que je vous mette une Rolls-Royce si vous avez besoin d'une Renault Espace. Aucun intérêt. La solution... Ce qui est hyper important, c'est d'embarquer vos équipes commerciales au démarrage du travail sur justement ce Mobile Sales Enablement. C'est primordial de savoir comment eux, ils fonctionnent sur le terrain, quels sont leurs besoins et derrière, on arrivera à faire une arborescence performante pour répondre aux attentes du terrain de leurs clients et que eux soient à l'aise pour justement prendre en main les choses. Allez, on arrive à la fin du temps imparti. Donc, 2 petites questions pour 2 réponses courtes. Est-ce qu'on peut accompagner les équipes dans l'adoption en ajoutant la brique de formation, de coaching commercial? Bien sûr, et je vous le recommande vivement. Parce que c'est vraiment un des points forts. On peut démultiplier les entrées, avoir un aspect formation pour les commerciaux, donc côté interne, et le côté externe pour les clients et les prospects, bien sûr. Dernière question de Stéphane Balzerzac. Est-ce qu'il y a des connecteurs au-delà de Salesforce dont on a parlé, notamment Pipedrive? Alors, Pipedrive, excusez-moi, je ne peux pas vous le garantir. Je serais ravie, Stéphane, qu'on ait une conversation tous les deux et je vous apporterai cette réponse avec un grand plaisir. Mais oui, il y a d'autres connectiques possibles. Merci Aurore.
qu'on remercie. Donc, je rappelle, vous êtes directrice de clientèle chez RSI. Merci Camille Clarenne, vous êtes dans l'équipe d'horreur, chef de projet. On va remercier tous ceux qui sont présents et puis on vous invite à continuer de participer au festival B2B. De nombreuses sessions vous sont encore proposées et disponibles en replay. Et pour terminer, avant de se quitter, on va vous proposer une petite vidéo qui va vous permettre de vous projeter sur les cas marketing, communication B2B réalisés par l'agence. Et on vous dit merci et à bientôt.